Donc, j'aimerais partager avec vous la suite de la dernière fois où on parlait du subtil dans la nature. Pour aller un peu plus loin, on est tous un peu en suspens, on sait, ça existe, c'est autour de nous, mais comment moi-même je peux créer une relation, une communication avec cette subtil dans la nature? Comment on peut faire? Nous savons tous que l'univers total est rempli que de 2% de la matière qui est dure et les gazeuse compris, ça correspond à 2%, pas plus. Avec la quantique, on arrive à 7% à expliquer, mais pas plus. Et tout le reste, l'écran inconnu. Un monde qu'on n'a pas encore exploré. Un monde avec des énergies noires, des trous noirs, avec des rayons baroniques, on ne sait pratiquement rien du tout. Et dans ce monde, il y a encore tellement de choses à découvrir. Il y a des animaux qui nous montrent un exemple qui c'est des jours avant quand c'est un tremblement de terre ou un autre événement comme un tsunami. Il peut les savoir, on ne sait pas comment. Les oiseaux migrateurs qui font des milliers de kilomètres sans GPS, sans boussole, et ils ne se trompent pas, et en revenant, ils retrouvent leur nid à nouveau. Il y a des poissons aussi qui partent à la mer, qui sont nés dans l'eau douce, qui partent à la mer, et à la fin de la vie, ils retournent à l'endroit où ils sont nés, ils se réadaptent à nouveau à l'eau douce, ils pondent leurs œufs, et ils meurent. Qui a leur appris cette métamorphose? Donc la question se pose aujourd'hui, est-ce que nous, êtres humains doués des sens et de l'intellect, est-ce que nous, on peut apprendre aussi de communiquer avec la nature et d'entrer en relation avec elle? Que pensez-vous? La question est posée, la réponse est simple. Oui. Oui, à condition qu'on arrête les bruits en nous, qui nous bouchent les oreilles et qui remplit tout l'espace et qu'aujourd'hui, cette bruit qui est omniprésente, cette bruit, elle est auditive, mais elle est aussi visuelle. Elle est olfactive et elle est aussi dans nos aliments, dans nos environnements, partout, partout, partout. On n'a plus un vrai goût, on n'a plus une vraie musique quelque part. Tout est dénaturé. Et comme vous voulez que nos sens se retrouvent là-dedans. Donc c'est très simple. On peut à nouveau réapprendre d'écouter et entrer en contact avec la nature. Mais c'est un peu comme un pianiste qui n'a pas joué du piano pendant des dizaines d'années. Il a perdu complètement sa virtuosité et il peine de sortir quelque chose. Alors, on savait, lointain, il y avait des civilisations qui étaient très douées dans la communication, qui étaient très douées
dans les subtils, qui savaient communiquer, qui savaient parler, qui savaient sentir les choses comme les animaux aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a perdu ces facultés parce que tout simplement, on était obligé d'entrer, développer notre intellect et notre sens de l'abstrait qui nous servent tellement aujourd'hui pour plein de choses, mais qui nous obstruent ces profonds sens subtils et qui nous poussent quelque part un peu toutes ces oreilles invisibles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir à nouveau ces oreilles? C'est très simple. Pour entrer en contact avec la nature, il faut trois choses. Il faut d'abord nous-mêmes, moi comme acteur, de faire mes efforts. Comment je peux entrer en silence en moi-même? Avec ce bruit qui est en nous, on ne va jamais attendre les petites voix d'un arbre, d'une fleur, d'une minérale qui essaie de nous parler, d'un être élémentaire. Jamais on va attendre savoir. Et au fur et à mesure de notre apprentissage, on va avancer. Et si nous, on arrive à garder le silence et les subtils en nous, on peut les découvrir à l'extérieur aussi. Et ça, c'est la deuxième étape, c'est l'autre. Il faut prendre conscience qu'il y a une autre qui n'est pas simplement un objet, mais qu'il est vivant, qui a un être en lui, un être élémentaire, un être vivant, quelque chose animé. Et si on a cette conscience que tout autour de nous est animé, on peut passer aux troisième étape de créer un lien avec ceux qui sont en face de nous. Et ce lien, c'est un pont que j'ai créé avec l'autre et qui, quelque part, construit avec l'empathie, dans le silence, en écoutant. Et ensuite, je peux poser une question. Si je ne pose pas de question, je n'ai pas de retour. C'est un vieux secret. Si je demande, on va me donner. Alors, osez-vous entrer dans cet espace subtil et quand vous sentez il y a l'autre, vous posez la question. Une question qui vous sort profondément de votre cœur et vous écoutez avec votre cœur et vous avez la réponse. Bien, ça sent très bien, mais ce n'est pas si facile. Je vous l'avoue. Pour ouvrir nos sens qui sont obstruits, qui sont sous-développés, il faut s'exercer, quotidiennement. Il y a beaucoup d'exercices que je vais parler la prochaine fois, la pratique de la communication et la pratique d'ouvrir nos sens. Mais d'abord, on sait, classiquement, on a les 5 sens que tout le monde connaît, et on commence déjà à travailler avec ces 5 sens. Quand vous allez dans une forêt, essayez de, pendant 5 minutes, de dire maintenant, je développe mon sens auditif. Je ferme mes yeux, j'arrête le mouvement et j'écoute. D'abord, vous attendez peut-être un tracteur lointain qui fait touc 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 et qui arrête et qui part à nouveau. Après, vous attendez peut-être une voiture ou un avion qui passe au-dessus. Et petit à petit, vous affinez votre travail et vous attendez peut-être une branche qui le vent, il bouge, un petit bruit, un craquement derrière vous. Et c'est là vous sentez, il y a quelqu'un, il y a une présence. Ça, c'est notre sens qui en parle la prochaine fois plus profondément. C'est le sens autrui, le sens qu'on peut développer qui est là quelqu'un d'autre, même si vous ne le voyez pas.
Ça nous tous arrivé, on est quelque part dans une pièce, on a l'impression qu'on nous regarde. Et on se tourne et on voit personne. Et on est sûr qu'il y a quelqu'un. Et on appelle ça le sens d'autrui qu'on peut aussi développer. C'est très, très important. Après, vous ouvrez les yeux qu'à moitié et vous regardez que les lumières et l'obscurité. Et vous observez les ombres, les volumes et les lumières qui viennent d'une façon presque surnaturelle. Et vous entrez profondément dans ce sens visuel qu'on a tous perdu avec nos informatiques, avec nos télés, on a perdu de voir au-delà de ce qui se présente en premier. Et ça s'apprend petit à petit aussi. Et la troisième sens, c'est le toucher. Vous vous appuyez contre un arbre, comme si c'était votre amoureux. Vous fermez les yeux et vous touchez sa corse. Vous touchez la mousse. Vous rencontrez peut-être en touchant quelque chose dur et au même moment fascinant et doux au même. Vous développez tout ce que vous rencontrez. Vous allez jusqu'au bout. Vous asseyez par terre et vous le sentez avec les mains, tout ce qui est autour de vous. Et vous entrez dans le dernier sens, c'est le sens d'écouter et le sens de sentir. Vous sentez la mousse, vous l'amenez à votre nez, et vous avez droit de l'écouter. Vous avez les enfants, ils découvrent le monde en mettant tous dans leur bouche et en tous touchant. C'est une façon pour eux d'entrer dans les trois dimensions qui nous entourent. On est dans un espace qu'il faut s'approprier. En peinture, je demande toujours à mes élèves de fermer les yeux et de sentir avec les mains les papiers et l'espace dans les papiers et les limites qu'ils rencontrent. Et tout ça, ce sens-là, on a perdu. Donc, on a aujourd'hui déjà les 5 sens à exercer pendant un mois, pendant nos promenades, à la maison, pendant on mange. Toucher, sentir, écouter, regarder, déguster. C'est tout un monde que vous allez retrouver et qui fait partie de notre monde, de notre cœur, de notre âme, parce que c'est là les couleurs se passent et tous les sens y s'ouvrent. Et il faut descendre notre tête qu'aujourd'hui, il est surdéveloppé et les lier ensemble avec notre cœur. Et c'est là, il y a quelque chose qui passe merveilleusement. Mais peut-être on peut clôturer là-dessus, c'est tellement joli, Oui. hein, je pense. Ulrich, tu nous as conduit dans un joli... Je me permets de vous présenter très vite un petit livre qui vient juste sortir et qui parle de la reconnexion à la nature et à notre âme. Et il y a une méditation pour chaque semaine, pour toute l'année.